Alors, le livre des Actes, chapitre 1er, tu peux rallumer, c'est possible? Mettez-les à l'intérieur quand même. Oui. Oui. Alléluia. Alors, Saint-Esprit puissance aux sources de la puissance. Pourquoi aborder ces thèmes? Je me répète par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois. Parce que il est important de savoir fixer certaines choses par rapport à la vie de certains, par rapport à la vie du chrétien. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Les chrétiens de nos jours sont ceux qui parlent beaucoup du Saint-Esprit, mais qui le connaissent peu. D'accord? Les chrétiens de nos jours parlent trop du Saint-Esprit, mais le connaissent peu. Alléluia. Et ce qui me pousse à parler trop souvent ces derniers temps du Saint-Esprit, parce que je me suis rendu compte que le Saint-Esprit de nos jours a sa place, on a le temps pour lui, que pendant la période de la Pentecôte. Alléluia. C'est pendant la période de la Pentecôte qu'on a les séminaires sur le Saint-Esprit, qu'on a des jours et des jours, 30 jours, une semaine, tout ça, parler du Saint-Esprit, parler de l'onction, parler de toutes ces choses. Amen, amen. Et pourtant, le Saint-Esprit ne peut pas être situé à une période, on ne peut pas l'arrêter à une période, mais on doit parler de lui au jour le jour de l'existence du chrétien. Alléluia. Chaque pas que nous faisons, chaque fois que nous vivons avec lui. Alléluia. Alléluia. Conformément à ce que 1 Corinthiens 3, 19 dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. L'Esprit de Dieu habite en vous. Cela veut dire que le Saint-Esprit en nous, il est là, il siège en Seigneur et en Dieu. Amen, amen. Le mal avec nous aujourd'hui, c'est qu'à cause des vents qui soufflent, des dispensations, je m'explique, il y a ce qu'on dit, il y a la dispensation de la grâce, il y en a. Il y a un moment donné où dans le monde, on a connu un vent évangélique, on a connu un vent de réveil, des miracles, des puissances, des guérisons et toutes ces choses. Amen, amen. Et tout ça a fait en sorte que nous découvrions dans chaque saison une facette du Saint-Esprit. On est là avec moi? Alléluia. Au temps des révivalistes, on a revu le Dieu qui opère des miracles. D'accord? Tout le monde s'attachait au Saint-Esprit pour les miracles. Alléluia. Alléluia. À l'époque des Charfiné, de John Gillek, tous ces grands, des Heidi Niabala, tous ces grands hommes qui sont passés ont amené un vent où l'attention des hommes était focalisée sur le Saint-Esprit par rapport à ce que l'on pouvait obtenir de lui par rapport à la saison. Amen, amen. Amen, amen. Alors, à un moment donné, c'était les vents évangéliques, avec les évangélistes, avec tel évangéliste, T.L. Osborne, tel, T.L. Osborne, celui-là. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est comme ça que le monde a évolué jusqu'à nos jours. Alléluia. Alléluia. Et plusieurs personnes n'ont pas, en fait, saisi cette pensée que le Saint-Esprit, on ne doit pas le qualifier par rapport à la saison, mais on doit le découvrir pour vivre avec lui au jour le jour. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Au jour le jour. Dis au voisin, Saint-Esprit dans mon quotidien. Dis-le encore, Saint-Esprit dans mon quotidien. Plusieurs théories, plusieurs doctrines parlent du Saint-Esprit comme une influence, comme une puissance agissante de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai rencontré certains frères, vous les connaissez, ils ont tendance à porter des chemises cravates comme les cordes là, ils enfilent toujours. Alléluia. Vous connaissez ces frères, hein? Ces frères-là, ils enfilent toujours, ils passent des porte à porte, ils évangélisent, ils parlent du Seigneur, et tout. Alléluia. Oh, loba menko. Et ces frères parlent du Saint-Esprit comme étant l'influence, la puissance agissante de Dieu. Alléluia. Et plusieurs, malheureusement, ont pris cet aspect des choses, ont pris cette manière, cette doctrine, et l'ont commencé à parler de cela. Plusieurs parlent du Saint-Esprit comme étant simplement une simple influence, une simple puissance de Dieu, une force qui agit au nom de Jésus et consort. Amen, amen. Mais plusieurs n'ont pas conscience que le Saint-Esprit est mieux et meilleur que ça.
Qui dit amen à cela? J'aime les feedbacks, alors donnez-moi les amens de temps en temps. Alléluia. Et puis, il faut être avec moi avant que je ne décolle. Amen, amen. Alors maintenant, on a tendance à limiter le Seigneur par là. Aujourd'hui, dans notre génération, comme certains l'ont remarqué, c'est quel vent déjà qui souffle? Hein? Voilà. Alléluia. Vous avez compris déjà? Hein? Qui a compris? Qui a compris par rapport au vent qui souffle et comment les amis, les églises, dans nos églises actuellement, on cherche le Saint-Esprit? Qui a compris ça? Pour Alléluia. Alléluia. Pour la prophétie. Vous comprenez cela? Amen, amen. Plusieurs de nos jours les cherchent maintenant pour la prophétie. Et pas pour ce qu'il est. Alléluia. Et pas pour ce qu'il est. Et c'est ça maintenant les grands dangers avec l'église de nos jours. Amen. C'est ça les grands dangers. Plusieurs les prennent comme étant simplement une influence, une force. Quand il voit qu'il a besoin de l'onction, il va chercher le Saint-Esprit. Quand il voit qu'il a besoin et qu'il fait un service, il va prier pour demander l'assistance du Saint-Esprit. Mais peu cherche le Saint-Esprit pour ce qu'il est. Alléluia. Peu cherche le Saint-Esprit pour connaître le Père. Peu cherche le Saint-Esprit pour expérimenter la vie nouvelle, la vie pleine de Dieu. Amen, amen. Et aujourd'hui, mon objectif est que nous puissions ensemble découvrir le Saint-Esprit différemment que la manière dont on les connaît. Amen. C'est ça mon objectif. Et à cause des vents qui soufflent, chaque revivaliste ou bien chaque pionnier nous amène une facette sur le Saint-Esprit. À un moment donné, ici à Kin, c'était les vents de Tekit. D'accord? Saint-Esprit, fire, recevez, 3 personnes, 50 personnes qui tombent. Tout le monde, quand il priait, Seigneur, donne-moi, oh Saint-Esprit, quand je parle, que les gens tombent. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Aujourd'hui, maintenant, quand il s'agit d'aller chercher Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, que je prophétise. Est-ce que c'est mal? Non, c'est pas mal. Alléluia. Loin de là. Loin de là. Mais ce que je veux que nous comprenions, que le Saint-Esprit est mieux que ça. Alléluia. Ce que je veux que nous comprenions, le Saint-Esprit est comment? Mieux que ça. Le Saint-Esprit est tout. Et il a tout. Amen, amen. Amen, amen. Alors, lisons avec moi Acte 1:8. Ce passage, je l'ai dit, je répéterai ça. Supportez-moi. Quand je parle du Saint-Esprit, j'aime commencer là. Acte 1:8. Christ dit ceci. Et vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Alléluia. D'autres versions disent, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas dit que voilà, le Saint-Esprit est une puissance qui va venir sur vous. Tu as compris la pensée de Jésus, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La grande question a été posée à un moment donné. Est-ce que les disciples avaient-ils le Saint-Esprit avant la Pentecôte? Est-ce qu'ils en avaient? Quelqu'un peut me répondre à ça? Amen, amen. Est-ce qu'ils en avaient? Alléluia. Alléluia. Ah. Parce que Christ dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Est-ce que les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit? Frères et sœurs. Qui me répond à ça? Ils avaient, oui ou non, le Saint-Esprit?
Parce qu'il dit lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Hein? Ils en avaient. Ils en avaient. Comment ils en avaient? Parce que, premièrement, oui, les disciples avaient déjà le Saint-Esprit. Je répondrai comme ça. Un jour, à l'institut, quand je faisais encore les cours théologiques, on a débattu pendant le cours de la pneumothéologie. Est-ce que le Saint-Esprit était-il présent dans l'Ancien Testament? Hein? Il était agissant, oui ou non? Oui. Alors pourquoi les d'autres personnes prêchent que le Saint-Esprit est venu au jour de Pentecôte? Alléluia. Alléluia. Déjà dans le premier livre de la Bible, au premier verset, on dit, au commencement tout était chaos et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait. Alléluia. Mais pourquoi disons-nous qu'il est venu au jour de la Pentecôte? Amen, amen. Pourquoi? Alléluia. Dans Psaume 51, le roi David est en train de faire une prière à Dieu. Il dit, ne me retire pas. Il dit, crée en moi un cœur, hein? Ne me retire pas ton esprit, je te prie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Dis au voisin que le Saint-Esprit n'est pas venu à la Pentecôte. Non, il a toujours été là. Alléluia. Il a toujours été là. Et c'est ce que j'ai dit au début. Plusieurs de nos jours parlent du Saint-Esprit sans le connaître. Alléluia. Plusieurs crient, prient, mais ils ne connaissent même pas le Saint-Esprit. J'avais dit ceci. La différence entre la manière de Dieu d'opérer dans la vie de chaque enfant, dans la vie de chacun de ses enfants, c'est la connaissance dont chaque personne a du Saint-Esprit, a des dieux. Alléluia. Ta manière de connaître Dieu détermine l'intervention de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Celui qui connaît Dieu comme un papa, il va vivre Dieu comme un... Celui qui connaît Dieu comme un soutien qui ne manque jamais, cet homme ne manquera jamais de soutien dans sa vie. Alléluia. Tout est question de la connaissance. Amen, amen. Amen, amen. Ainsi l'apôtre Paul est en train de dire, les Juifs cherchent les miracles. Les Grecs cherchent la connaissance. Mais moi, qu'est-ce que je cherche? Hein? Je cherche à connaître Christ. Et un Christ crucifié. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul a compris. Et c'est pour cela que c'était l'homme le plus profond du Nouveau Testament. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a cherché à connaître et non pas à expérimenter d'abord. Alléluia. La connaissance que tu as te pousse à l'expérimentation et te donne la domination. C'est là qu'on dit la connaissance c'est le pouvoir. Amen, amen. Est-ce qu'on peut m'aider à allumer ceux qui ont des téléphones, je n'arrive même plus à voir. Alléluia. 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 Alors, ainsi, le Saint-Esprit, dit au voisin, il a toujours été là. Il a toujours été là. Je montre qu'enfants de Dieu, ceux-là qui m'écoutaient, ceux qui vont me suivre, sachez-les très bien que le Saint-Esprit n'est pas venu à la Pentecôte. Il a toujours été là. Alléluia. Les disciples n'ont pas reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Il a toujours été là. Lisons ensemble Jean 20. Jean 20, le verset 22. Jean 20, 22. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Il était encore là avec eux. Est-ce que vous comprenez ça? Là, c'est Jésus. Il était avec les disciples. Il vient de ressusciter. Il est avec les disciples. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Que l'Église sache donner au Saint-Esprit sa place. Alléluia. Alléluia. Ne les limitons pas à la Pentecôte. Ne les limitons pas à la Pentecôte. Est-ce que tu peux dire avec moi, ne limitons pas le Saint-Esprit à la Pentecôte? Vivons tous les jours avec lui. Alléluia. Notre vie dépend de lui. C'est lui qui, en fait, si nous sommes chrétiens, si nous sommes enfants de Dieu sur terre, c'est parce qu'il est là. Alléluia. Alléluia.
C'est lui, au fait, qui nous permet d'avoir cette nature, cette identité d'enfant de Dieu. S'il n'est pas là, tu n'es pas enfant de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Ton corps est le temple de qui? Mais lorsqu'on dit ouvre ton cœur et reçois Jésus, mais la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui habite en toi, n'est-ce pas? Amen, amen. Dis au voisin, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Hein? Arrêtons de le coffrer à la Pentecôte. Arrêtons d'avoir besoin du Saint-Esprit que lorsqu'il faut parler en langue. Arrêtons d'avoir besoin du Saint-Esprit que lorsqu'il faut prophétiser. Arrêtons d'avoir le Saint-Esprit que lorsqu'on a un service, une prédication, une modération, lorsqu'on a besoin d'un travail. Non, il faut reconnaître d'abord qu'il est là. Il faut avoir cette conscience que nous vivons avec lui au jour le jour. Amen. Alléluia. C'est ainsi qu'il y a certaines choses pour lesquelles on ne priera pas. Parce que la conscience que j'appartiens à Dieu éloigne les sorciers de moi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Amen, amen. Des fois, les sorciers ont peur de nous, non pas parce que nous prions, mais parce qu'en nous, il y a Dieu. Et tout chrétien, tel que nous sommes là, si on se présente devant les sorciers n'auront pas peur de tout le monde ici. Il y a de ces personnes dont il aura peur, et puis d'autres, ils vont essayer de... Alléluia. Pourquoi? Parce que les autres ont la connaissance qu'ils appartiennent à Dieu, sont enfants de Dieu, et Dieu est en eux. Amen, amen. Mais les d'autres ont la connaissance qu'ils sont chrétiens, ils prient, il faut chasser les démons, il faut envoyer les feux aux sorciers. Vous comprenez la différence? Alléluia. Amen. Alléluia. Tel que je suis là, quand la Bible dit, petits enfants, n'ayez pas peur, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est. Lorsque je vis avec cette conscience, on dit l'esprit qui est en vous. Est-ce que vous comprenez cela? On dit quoi? L'esprit qui est en vous est plus grand que l'esprit qui est dans le... Voilà. Et c'est là qu'on parle du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit quoi? Jésus-Christ a dit ceci, dit le Saint-Esprit que le monde ne peut connaître. Pourquoi? Parce que le monde a déjà un autre esprit qui le domine. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, nous avons aussi un esprit qui nous domine. Et cet esprit, c'est le Saint. Oh, réponds-moi, cet esprit, c'est le Saint. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ, quand il parle du Saint-Esprit, j'aime la façon dont il parlait. Alléluia. Amen. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ah, mais Jésus a taillé au moro. A taillé au moro penza. Avantage est wana. Évangile. Yesu. Nazana Yesu. Moi, j'ai dit que non, il est bien pour moi qu'il parte. Pour que je reçoive le Saint-Esprit. Yesu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen, amen. Les paroles de Jésus m'ont poussé à comprendre ceci. Que le Saint-Esprit n'est pas moins que Christ. Alléluia. Les paroles de Jésus m'ont poussé à comprendre ceci. Que Jésus n'est pas moins que le Père. Ils sont tous Dieu. Alléluia. Ils sont tous comment? Dieu. Chacun sa mission, chacun son rôle, mais il est Dieu. On l'appelle comment? L'esprit de... D'autre part, on l'appelle l'esprit du Christ. Ailleurs, on l'appelle l'esprit de Dieu, ailleurs, on l'appelle l'esprit des saints, n'est-ce pas? Quand on parle de Jésus, on l'appelle comment? N'est-ce pas le Saint? Hein? Maintenant, quand on dit le Saint-Esprit, pourquoi doutez-vous que le Saint-Esprit est Dieu? Alléluia. Pourquoi doutez-vous que le Saint-Esprit et Christ font un? Pourquoi doutez-vous que le Père et le Fils font un? Alléluia. Amen. Pourquoi les séparer? Pourquoi les diviser? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean 4. Philippe voit Christ parler du Père, du Père, du Père. Philippe a Siliki. Habita là. Montre-nous les pères. Hein? Et cela nous suffit. Amen, amen. Alléluia. Jésus regarde Philippe et lui dit, hé, Philippe, donc il est l'autre là où il est. Alléluia. Donc jusqu'à ces jours-là, tu ne m'as jamais connu. Est-ce qu'on peut m'aider à allumer ceux qui ont des nannies? J'arrive plus à bien vous voir. J'aime les feedbacks. Alléluia. Jusque-là, tu ne m'as jamais compris. Dites Amen. Amen. Il dit, Philippe, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Il lui regarde, il dit, celui qui m'a vu, a vu qui? A vu qui? Voilà. Et celui qui a vu le Saint-Esprit a vu qui? A vu qui?
Oh, je vais vous aider à comprendre au fait l'importance et la place du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Mon objectif est que nous puissions arrêter de limiter le Saint-Esprit dans les tombées et dans les parler à langue. Amen, amen. Alléluia. Non, ça c'est très bas. Alléluia. Alléluia. Ça, ce n'est pas connaître au fait qui il est et son importance. Amen, amen. Amen, amen. Dans Jean 14, 24, je crois, 22, 24, Christ dit ceci. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, je le mets, n'est-ce pas? Mon Père l'aimera et nous viendrons établir notre demeure en lui. Alléluia. Il dit, nous viendrons faire quoi? Établir notre demeure en qui? En lui. Alléluia. Alléluia. Je pars dans Apocalypse 3, 19. Qu'est-ce que Christ dit? Il dit, voici, je me tiens à la porte et si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec eux. Amen, amen. Maintenant, la question que je te pose, en toi qui habite? Confesse. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Il va venir. Le Père, le Fils vont venir établir leur demeure en toi si tu gardes les commandements, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand tu marches dans la volonté de Dieu, tu obéis à la loi, tu obéis au principe. Quand je parle de la loi, je parle des recommandations diverses que nous avons chacun de la part de Dieu, n'est-ce pas? Chacun de nous a ses directives de la part de Dieu. Amen, amen. Écoutez-moi très bien. J'aime dire ceci. La grâce n'exclut pas certaines disciplines personnelles et certaines directives de la part de Dieu qui doivent nous discipliner. Alléluia. 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 Enseigner la grâce a aidé beaucoup de gens à se tromper et à passer à côté, à aller à côté. Amen, amen. Mais j'aimerais que nous comprenions la grâce dans sa globalité, dans sa simplicité. La grâce, c'est la grâce. Ça n'a pas de grandes définitions. La grâce, c'est quelque chose qui nous a été donné que l'on ne méritait pas. La question est de savoir, lorsqu'on parle de la grâce, on en parle par rapport à quel domaine? On parle de la grâce par rapport au domaine du salut. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'aucun homme ne pouvait être sauvé. Nous tous, nous sommes condamnés en enfer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tous, nous sommes condamnés au péché, à la mort éternelle. Mais grâce à Jésus-Christ, qui nous a fait grâce, il nous a rachetés, il nous a justifiés, il nous a délivrés. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen, amen. Lorsqu'on prêche la grâce, on doit avoir d'abord ça en tête, en premier lieu. Alléluia. Parce que avant, pour être agréable à Dieu, il fallait faire des sacrifices. Il fallait faire des offrandes. Il fallait beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais désormais, grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, nous avons obtenu grâce. Et il est écrit, il nous a sauvés. C'est par grâce, en effet, que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Amen, amen. Amen. Et cela n'est pas le fruit de vos œuvres, c'est le don de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen, amen. Oui, que Dieu nous fasse grâce de pouvoir saisir ces vérités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et alors, je disais, si c'était une parenthèse, je disais, quand on a la grâce, cela doit nous aider par contre à mieux obéir à Dieu. La grâce nous pousse à mieux obéir à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez, Jésus a donné un jour ces paraboles. Il dit, une personne qui avait une dette de 10 000 et celui qui avait une dette de 100. Lorsque le propriétaire, le créancier les pardonne, qui entre les deux sera le plus reconnaissant? Qui sera le plus reconnaissant? Les plus endettés, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que cette personne un jour manquera du respect à celui qui lui avait remis la dette? Hein? Est-ce qu'il va le faire un jour? Il ne va pas le faire. Mais nous faisons le contraire. Alléluia. Amen. On a ici des personnes qui ont connu des avortements, des personnes qui ont connu de l'impudicité, des personnes condamnées, des personnes qui pêchent comme pas possible, qui malgré le fait qu'ils fréquentent les églises, ils sont là impudiques, ils sont là impolis, ils sont là têtus, ils sont tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment peux-tu accepter d'être encore impoli et menteur pendant que tu sais qu'on t'a remis ta dette que tu ne pouvais pas rembourser?
que je n'avais aucune capacité à payer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'es déjà posé cette question-là? Amen, amen. Ma prière est que Dieu nous aide à saisir la pensée de Dieu. Alléluia. À saisir la pensée de Dieu. Que Christ nous fasse grâce. Dieu voisin, que Jésus nous fasse grâce. Que Jésus nous fasse grâce. Et le Saint-Esprit, en fait, il est là. Je vous avais dit l'autre fois qu'il est Dieu, n'est-ce pas? J'avais dit il est Dieu parce que il n'a pas été créé. Contrairement à d'autres esprits. Le Saint-Esprit n'a pas été créé. Jean 1.1, on dit au commencement, était la parole était avec Dieu. N'est-ce pas? Et la parole était... Genèse 1.1, on dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et la terre était informe et vide. Le Saint-Esprit faisait quoi? Alléluia. Le Saint-Esprit n'a pas été créé. Il a existé depuis le commencement. Il a participé à la création. Alléluia. Amen. Job 34.2 dit ceci, l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Alléluia. Amen. Il dit que l'Esprit de Dieu m'a fait quoi? M'a créé. On parle de lui comme étant le Créateur. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alors s'il vous plaît, frères et sœurs, arrêtons de limiter le Saint-Esprit que lorsqu'il y a un besoin de prier en langue, de tomber, je ne sais pas moi, d'aller prophétiser, d'avoir un service, parlons et vivons avec le Saint-Esprit comme au jour les jours, parce qu'il est Dieu, il est là avec nous. Alléluia. Je l'avais dit, le Saint-Esprit est la personne de la divinité la plus proche des hommes. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Où se trouve le Père? Sur son trône. Où se trouve le Fils? À la droite de Dieu, en train d'intercéder pour nous. Où se trouve le Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce qu'on comprend cela? Amen, amen. Le Père est assis sur son trône. Le Fils est à la droite de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu est sur terre. Alléluia. Et jusqu'à ce jour, si la terre ne subit pas encore la parole de Dieu, c'est à cause de la présence du Saint-Esprit sur la terre. Alléluia. Alléluia. Il est écrit quoi dans Thessaloniciens 4? Il dit quoi? Il dit, jusqu'à un moment, il faut que celui qui la retienne en fasse quoi? Ne soit plus. La présence de l'Église impose au Saint-Esprit de rester sur terre. Une fois que l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit partira avec lui. Alors l'impie se manifestera. Alors l'Antéchrist se révélera. Alléluia. Et après viendra la grande tribulation. Mais pourquoi nous ne prenons pas que le Saint-Esprit n'est pas là seulement que lorsqu'on a besoin de l'onction? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit doit être là pour tout et pour tout. Christ dit le consolateur. Christ l'appelle le Paraclétos. Alléluia. Le Paraclétos en français signifie quoi? L'avocat. Dis au voisin avocat. Dis-le avocat. Il est notre avocat. Il est celui qui plaide pour nous. Amen, amen. Amen, amen. Tu sais là où je vais en venir, n'est-ce pas? 1 Jean chapitre 2. Si vous péchez, nous avons un avocat auprès du... tu comprends, hein? Christ est notre avocat auprès du Père. Le Saint-Esprit est notre avocat où? Alléluia. Le Saint-Esprit est là avec nous. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas une influence. Il n'est pas une force. Il n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est Dieu. Dis au voisin qu'il est Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Acte 1:8, il dit, lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous recevrez une puissance. Il n'a pas dit, le Saint-Esprit, c'est la puissance qui viendra sur vous. Il dit, quand il va venir sur vous, vous allez être puissant. La question du départ était, est-ce que le Saint-Esprit n'était pas avec les apôtres? Si les apôtres avaient déjà le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Matthieu 12, les gens disent à Christ, c'est par Belzébul que tu chasses les démons. C'est par cela, Christ le regarde, il dit, si c'est par le doigt de Dieu, d'autres versions disent, si c'est par l'Esprit de Dieu que j'ai fait ces choses, le royaume est venu vers vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Il envoie les disciples chasser les démons. Les disciples faisaient cela avec quelle puissance? N'est-ce pas du Saint-Esprit au nom de Jésus? N'est-ce pas avec le Saint-Esprit qui faisait cela? Alléluia. Amen. Jean 20, 22. Il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est avant la Pentecôte. Amen, amen. Alors arrêtons de dire que le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte. Amen, amen. Amen, amen. Arrêtons de dire qu'il n'est pas venu à la Pentecôte. Il a toujours été là. Alléluia. Amen. Il a toujours été là.
Il a été là depuis la création du monde, depuis l'existence. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors à la Pentecôte? Si on dit qu'il n'est pas venu à la Pentecôte, mais qu'est-ce qui s'est-il passé à la Pentecôte? Amen, amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. À la Pentecôte, c'était pas la venue du Saint-Esprit. À la Pentecôte, c'était le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il a fallu à Christ 40 jours dans les déserts, nuit et jour, pour avoir ces revêtements. Mais il a fallu aux disciples quelques temps en prière pour le recevoir. Pourquoi? Parce que le prix fort a été payé par Christ. Alléluia. C'est pour cela qu'aujourd'hui on voit des personnes qui viennent à peine converties, vous priez comme ça, l'Esprit descend sur lui. Il parle en langue, il tombe. Il y en a d'autres qui ont cherché ça dans des montagnes. Amen, amen. Les prix fort a été échappé. À la Pentecôte, c'était le revêtement de la puissance qui était venu sur terre. Et c'est pour cela que Christ leur dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance, et vous serez, mais, vous serez qui? Voilà. Alléluia. Ces revêtements, ça nous permet d'être des témoins efficaces de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Sans ces revêtements, nous ne saurons pas être des témoins efficaces, des témoins forts pour défendre la cause de l'évangile que nous prêchons. Alléluia. Alléluia. Tout le monde a le Saint-Esprit, mais tout le monde n'a pas le revêtement de l'Esprit Saint. Et c'est ça la différence au fait. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. À la Pentecôte, ce jour-là, les pierres peureux qui étaient capables de régner Jésus étaient capables de se tenir debout devant 3000 hommes, parler de cet homme qui est mort. Alléluia. Parce qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il avait reçu cette puissance-là, ces manteaux d'en haut. Amen, amen. Amen, amen. Avant cela, Pierre, on lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus. Il dit, 1 mètre. Donc, loin de moi, maman. Je ne le connais pas. Mais il a le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est comme ça qu'il y a des chrétiens de nos jours. Ils ont le Saint-Esprit, mais ils mentent. Ils trichent. Ils sont impudiques, infidèles, avec le Saint-Esprit. Alléluia. Mais lorsqu'on est revêtu du Saint-Esprit, nous cédons le commande de notre corps au Saint-Esprit. Alléluia. C'est alors que la parole de Romains 5 qui dit ceci dit, mettez maintenant vos membres qui étaient autrefois instruments de l'iniquité au service de la justice. Amen, amen. Ces bouches qui mentaient n'arrivent plus à mentir. Pourquoi? Parce que revêtu du Saint-Esprit. Tu veux mentir, la vérité sort d'elle-même. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Tu es là quand tu commets quelque chose de grave, tu te sens tellement culpabilisé. Pourquoi j'ai fait ça? Ah, j'aime ça. Amen, amen. Dis au voisin, retrouve la flamme de l'esprit en toi. Retrouve cela. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Lorsque tu commets un gaffe comme ça, il est là, il te reprend sévèrement, tu sens toi le... Oh Seigneur, pardonne-moi. My God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est ce qu'il nous faut de nos jours. L'Église perd de plus en plus la puissance et l'impact parce que de plus en plus, nous n'arrivons pas à donner au Saint-Esprit le commande de l'Église. Amen, amen. Amen, amen. On est là, on s'est dit, man of God. Man of God. Et puis on est là, en train de courir derrière les politiciens, en train de courir derrière les femmes d'autrui, en train d'escroquer les gens de l'argent. Amen, amen. Et puis on s'est dit, c'est normal que dans un tel corps ne vive pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Alléluia. Là où le Saint-Esprit est, on l'appelle l'esprit de vérité. Il y aura toujours la vérité. Amen, amen. Là où le Saint-Esprit est, je l'avais dit, le Saint-Esprit est la lumière, n'est-ce pas? Il est écrit dans 2 Corinthiens 14, 2 Corinthiens 14, il est écrit, il n'y a pas de rapport entre la lumière et alors, amen, amen. Vous savez, quand tu comprends en fait l'impact et la place du Saint-Esprit, il y a certaines prières que tu ne feras pas. Moi, je ne fais jamais des prières pour chasser les démons dans ma vie. Amen, amen. Parce que comment tu peux imaginer qu'il y a le Saint-Esprit en toi et puis il y a un démon en toi? Hein? Alléluia. C'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. N'est-ce pas quoi? Évangile. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit.
avec les démons d'impudicité dedans. Démons vendeurs. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens comme ça, remplis du Saint-Esprit, remplis d'impolitesse. Et tout ça, on a le Saint-Esprit à tête. Alléluia. Alléluia. Dis ça à ton voisin. Si tu as le Saint-Esprit en toi, les démons n'ont pas de place dans ta vie. Il est la lumière. Alléluia. Il est la lumière. Le monde des ténèbres, c'est les ténèbres. Lui, il est la lumière. S'il est dans ta vie, il faut qu'il y ait la lumière. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Tant que le Saint-Esprit vivra en moi, je n'imagine même pas un démon s'approcher de moi. Alléluia. Je n'imagine pas. Je ne m'imagine même pas être oppressé par un démon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vois quelqu'un un jour me dire, oh non, mon frère Mikolo, non, je subis ma pression, mon frère la terre, je sens l'esprit d'impudicité me combattre. Je le regarde et je lui dis, tu sais ce que Jacques a dit? Il dit, si quelqu'un parmi vous est tenté, ce qu'il est amorcé par ses propres les convoitises, ce sont tes propres convoitises qui t'attirent, ce que tu appelles démon d'impudicité. C'est ta propre convoitise, tu aimes tellement les femmes, tu aimes, c'est ta convoitise, c'est pas un démon. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là, déjà tu commences à penser aux hommes, non, moi mon homme il faut qu'il soit comme ça, tablette de chocolat. Sportif. Et puis quand tu commences à voir des chairs de poule dans le corps, au nom de Jésus. Au nom de Jésus à quoi? Tu vas chasser quoi? Alléluia. Amen. Et puis quand tu vas rêver qu'un homme vient là, les maris de nuit, Faya, est-ce que mari de nuit va venir tant que toi-même là tu n'as pas pensé à une fille ou à un garçon? Alléluia. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mari de nuit vient pas tant que tes pensées sont saines. Yes. Alléluia. Amen. Femme de nuit vient pas tant que tes pensées sont saines. Oppression, tu le sens pas tant que tes pensées sont saines. Amen, amen. Amen. C'est pour cela que la Bible dit ceci. Vous qui, nous là, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Alléluia. Amen. Notre affection, notre attirance doivent être des choses d'en haut, là où Christ est assis. Amen, amen. C'est alors qu'on ne connaîtra pas d'oppression. C'est alors qu'on ne connaîtra pas la vie des péchés, une double vie. Pourquoi? Parce que quand les péchés devant moi, ils sont la sainteté qui se dégage. Alléluia. Amen. Et ça, c'est possible que lorsque tu donneras toute la commande au Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Le Saint-Esprit est le seul capable de te changer. Capable. Il n'y a aucun homme sur terre capable de changer quelqu'un. Il n'y a pas. Amen, amen. Il n'y a pas. Si tu veux changement, va vers le Saint-Esprit. Si tu veux amélioration de ta vie, va vers le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Arrêtons de prendre Dieu, le Saint-Esprit, comme un garçon de course. Hein? Vous savez, j'ai besoin de... Mon indésabo Mikolo, non, il pour ça, moi, je suis Saint-Esprit. La femme de ma vie. Oh, Saint-Esprit. Et t'as la femme du ministère. Homme du ministère. HM. Oh, femme du ministère. FM. Homme du ministère. HM. Oh, Saint-Esprit. Oh, t'as la, papa. Quand tu vis déjà avec le Saint-Esprit, il va te conduire vers la bonne personne sans que tu pries. Amen. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ils vont t'envoyer vers la bonne personne sans que tu le lui demandes. Lui-même, il sait que celui-là, il écarte. Celui-là, il va conduire tes pas tout droit, n'inga conduisait, tout droit vers maman Moussakoli Béni. Wow. Nasuka Pewan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que moi-même j'avais prié pour ça? Mon ami d'enfance, il est là. Frère, quand on priait, est-ce que moi j'ai prié pour les mariages? Est-ce que moi j'ai demandé les femmes? Tandis que les autres, les amis là, priaient pour que Dieu leur donne des femmes, n'est-ce pas? Il est là. Amen, amen. Il est là. J'ai étudié avec lui, on a commencé à servir. On s'est réunissait comme ça, priant, cherchant la face de Dieu. Il est là. Amen, amen. J'ai passé pas mon temps à demander ça à Dieu. Parce que je sais que tant que je serai attaché à Dieu, Dieu doit me donner la bonne personne. Alléluia. Je passe pas mon temps à faire souffrir ma tête. Maman Sawolikamata bisous. Amen, amen. Amen, amen. Dieu au voisin, le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit. Arrêtons de le cadrer à la Pentecôte. Il est là. L'auto-libéré à la Pentecôte. Alléluia. Je prie que Dieu donne à l'église la mentalité d'organiser chaque mois, chaque semaine des séminaires sur le Saint-Esprit. Arrêtons d'organiser des séminaires sur les démons, le mari de nuit. Papa, organisons aussi des séminaires sur Dieu, sa puissance et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La terre est remplie de la connaissance des démons mieux que la connaissance de Dieu. Amen. Oh non, démons de ceci, démons de cela. Oh, l'homme comment le démon de célibat. Démon de célibat. Et pourtant ça n'a pas état civil. Alléluia. Amen. Amen, amen. Mais lorsque dans les églises, on nous donne le temps de connaître sur Dieu, de connaître sur le Saint-Esprit. Même des mots là-bas s'attirent que tu as été carré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. J'aime ce texte, Osée 6.3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Frère, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Arrêtons un peu, Mikolo, il faut les principes spirituels, 4e dimension. Vous voyez, il y a la spiritualité et les spirituels. Papa, il y a Dieu et Dieu. Alléluia. Philippe a dit, montre-nous les pères, cela nous suffit. Maintenant, nous aujourd'hui, vous voyez quand tu te concentres, il y a la 3e dimension, 5e dimension. Papa, il y a quoi même? Boyo comme un occultiste sans les savoir, beaucoup d'un occultisme sans les savoir. Il y a quoi même? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Amen, amen. Pour la lobby, je n'ai cherché à connaître rien d'autre à part Christ et Christ crucifié. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous cherchons aujourd'hui? Alléluia. Oh non, il faut qu'on ait un niveau mon boy. Niveau ni nous recommandons. Niveau ni nous recommandons. Mysticisme à bonzam. Eh, non, tellement boy, mais marabon. Mysticisme à bonzam. Alléluia. Oh, les lois spirituelles. Les lois de Nabita, papa. Il n'y a qu'une loi. C'est la loi de la grâce. Amen. Qui nous a rachetés, qui nous a sauvés, qui a payé le prix. Je n'ai pas besoin de chercher à connaître comment fonctionne Satan, parce que je ne fais plus partie de son monde. J'ai besoin de chercher comment fonctionne Dieu, parce que je fais partie du monde de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas besoin de chercher à comprendre comment marchent les occultistes. Non. Il faut ce qu'ils font, moi aussi je fais ce que je fais. Alléluia. Amen. Alléluia. Il cherche la profondeur dans ce qu'il est. Moi aussi je cherche la profondeur dans ce que je suis. Amen, amen. Amen. Je veux du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit ceci. Ce n'est pas à toi de chercher la connaissance des choses. Il est écrit, lorsque le consolateur sera venu, il vous révélera toutes choses. Il vous enseignera. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous cherchons de nos jours, frères et sœurs? Et ça, voisin, Luka Molimo Mosantu, Tika Bagé. Tika Bagé, to Luka Molimo Mosantu. Alléluia. To Sanzambe, to Banganzambe, to Linganzambe. Amen, amen. Amen, amen. Oui. Un homme de Dieu là-bas, un côté limité. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la spiritualité. Quand la Bible dit là, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui vous donne là. Amen, amen. Quand la Bible dit que nous sommes esprits, d'accord? Quand la Bible, là, cette Bible, te dit que tu es Dieu. Il dit, vous êtes des dieux. Maintenant, si Koyo, quel surnaturel tu vas encore chercher? Amen, amen. Un jour, j'ai parlé avec un homme, Nabi. Oh non, tu es prophète. Au fait, Nabi, moi, notre travail surnaturel. Et j'ai dit, mon cher, moi, je suis déjà surnaturel. Je n'ai pas travaillé sur ça. Alléluia. Alléluia. Déjà, l'effet d'être Dieu dans les corps humains, c'est déjà un surnaturel. Quel surnaturel tu veux encore? Amen, amen. Qu'est-ce que tu veux comme surnaturel? Obano Pumbwe. Alléluia. Devenir un enfant de Dieu, c'est déjà du surnaturel. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir lesquels sont nés ni de la chair,
ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais déjà qu'on dit que tu n'es pas né de la chair, mais de Dieu. C'est pas du surnaturel ça. Alléluia. Arrêtons de compliquer les choses qui sont simples. Nous sommes des êtres surnaturels parce que nous sommes en Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Point barre. Alléluia. Il suffit juste de prendre conscience de cela et de vivre comme tel sur la terre. Je vivrai comme ça, je sais que je suis enfant de Dieu. Sorcier me voit de là, il change de route. Non pas parce que je l'ai chassé, mais parce qu'en moi habite Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. J'entre dans un quartier, je suis nouveau. Directement, un couvre-feu se décrète dans ce quartier-là. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu est venu habiter là-bas. Alléluia. Amen. Qui dit amen à cela? Amen. Ah, qui dit amen à cela? Amen. Que Dieu te donne cette conscience au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne cette capacité de vivre avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Lorsque tu auras cédé totalement la place au Saint-Esprit, tu auras le dégoût pour les péchés. Je t'assure. Amen, amen. Wallahi. Amen, amen. Il y a certaines choses que tu auras envie de faire. Mais ma cache sur ça, la mouise. Parce que c'est lui qui commande tes mains. C'est lui qui commande tes yeux. Oui, pour ces amours, les vieils hommes réclament. Mais le nouvel homme a déjà pris toute la place. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. J'avais dit ça un jour à un frère qui voulait arrêter de se masturber. Il le faisait tellement trop qu'un jour, avant d'y oppression, il y a eu Tanzanie. Je t'ai déjà donné ma vie. Je t'ai déjà donné mon corps, mon cœur et tout. Maintenant, cette chose-là, qu'est-ce que ça me veut? Maintenant, quand l'oppression a encore augmenté, il s'est assis. Il a pris la chaise. Donne-moi la chaise. Je vais vous expliquer ce qu'il a fait. Non, ça. Alléluia. Il est venu, oppression hier. Il s'est assis comme ça. Avant dit, à boula l'hôpital, Saint-Esprit, mon corps est tentant. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors à un moment donné, il s'assoit comme ça. Il dit, bon, si masturbation là, péché là est fort, qu'il prenne ma main et qu'il ouvre les tirettes. Il a mis la main comme ça. Avant dit. Depuis avant tia bandi ko nimba na kiti. Après surtout qui boué, asa asala na kini. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Il a dit, hein, s'il est fort, qu'il prenne ma main là, qu'il le fasse. Amen, amen. Et grâce à ses frères, j'ai compris que cela se faisait par rapport à lui-même. Et ce n'est pas que le péché était plus fort que lui. J'ai compris en fait ce passage qui dit, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alléluia. Dieu ne permettra pas. À chaque péché qui te vienne, tu es plus fort que ce péché-là. Pourvu juste que tu regardes dans la bonne direction. Alléluia. Alléluia. Ce frère Avanda Nakitia, là, la pongi, il ne sait pas masturber. Et depuis ce jour, il a arrêté. Amen, amen. Depuis ce jour-là, il a fait quoi? Et c'est comme ça que Jacques explique. Lorsque quelqu'un est tenté, c'est qu'il est attiré par ses propres convoitises. Une fois que le convoitise est consommé, ça engendre les péchés. Les péchés consommés, ça engendre quoi? La mort. Alléluia. Après il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de... Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? Dis ceci, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi tous les jours de ma vie. J'ai pas besoin de toi seulement quand il faut lire la Bible et j'ai une exhortation demain. Je dois prêcher. Non, j'ai besoin de toi tous les jours de ma vie. Est-ce que quelqu'un peut commencer à le dire à Dieu comme ça? J'ai besoin de toi. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour nous faire tomber. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Non, le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour que nous tombions. Il n'est pas là seulement pour ça. Il est là pour nous accompagner, nous assister. Il est l'avocat, il est le consolateur, il est le conseiller. Il nous conseille face à des décisions à prendre. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Qui peut prier ce soir? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit.
Oh Seigneur, moi, Nabi, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Là où le Saint-Esprit règne, le mensonge n'a pas de place. Tu te bats jusqu'à ce jour avec le péché parce que tu ne cèdes pas encore tout au Saint-Esprit. Tu ne cèdes pas encore la commande de tout au Saint-Esprit. Tu te bats jusqu'à ce jour. Tu fais que tomber parce que tu ne le lui cèdes pas encore toute ta place. Il est Dieu. Il n'est pas là seulement pour te donner le don et l'onction. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour les dons spirituels, les prophéties, les guérisons, les miracles. Il est là pour t'accompagner en tout. Il est là pour tout. Il n'est pas là seulement quand tu as besoin de l'onction. Voilà. Saint-Esprit, aide-moi à surmonter ce péché qui domine ma vie. Saint-Esprit, aide-moi à vaincre la colère. Saint-Esprit, que quelqu'un peut prier comme cela. Saint-Esprit, sans toi je ne peux rien. Je veux m'en passer de cette colère. Aide-moi, Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui peut prier dans ce sens-là? Prier, prie réellement, prie parce que tu as besoin de lui. Prie, 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 je veux que tu pries. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi et de gloire en gloire, je veux être comme toi et être comme toi, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi et gloire en gloire, je veux être comme toi et